Voilà. C'est un peu long, ouais. Voilà. Salut, c'est Dr Nozman et vous regardez les 10 essentiels de GQ. Je pense que le premier, c'est un skate. Je fais du skate depuis la 6e en gros. Quand je suis rentré en 6e, je me souviens, j'avais vu les grands en 3e faire du skate et je trouvais ça incroyable. Et du coup, j'ai commencé très très vite et j'ai pas arrêté en fait. Enfin, j'ai arrêté un peu plus tard, mais j'ai repris il y a 5-6 ans. Et voilà, c'est un truc que j'ai toujours avec moi, chez moi ou au bureau. Je skate plusieurs fois par semaine et c'est vraiment avec la science, c'est ma plus grande passion clairement. Je consomme du skate tout le temps, je suis matrixé par le skate, c'est vraiment un truc de fou, je vous conseille tous d'essayer, c'est trop bien. Mes 2 chevilles, mes 2 poignets, ils sont complètement effectivement allumés et si je tombe dessus c'est infernal mais non franchement jusqu'ici pas de ligaments, pas de fractures, enfin si des petites fractures bénignes mais rien de fou donc ça va, même avec le temps c'est cool. Hop, une Pokéball. Pokémon, c'est partout chez moi en fait. Je suis fan de cette licence depuis toujours. Je joue à absolument tous les jeux qui sortent, même Pokémon Snap et tout, je suis fan, ok. J'adore en plus la genèse du truc, quoi. Satoshi Tajiri qui a inventé Pokémon, le mec c'était un fan, c'était un entomologiste presque, il était fan d'insectes. Il adorait les observer, il leur faisait même pas de mal en fait, il les observait, il les classifiait, voilà, il découvrait les espèces. Moi j'adore la microscopie, découvrir les petits micro-organismes, etc. Sauf que lui c'était les insectes et son rêve c'était de pouvoir se les échanger entre amis. Et il a créé Pokémon avec le câble Link à l'époque. Et voilà, j'ai fort connecté avec lui, même si je le connais pas, bien sûr. Les gants en latex, moi je fais souvent des expériences en tout genre, des trucs chimiques un peu dangereux, un peu limite, avec une hotte de filtration ou pas d'ailleurs dans mon labo, on va dire. Et en fait, j'ai toujours besoin de ça. Et comme je tourne toutes les semaines un truc forcément, et ben j'en mets tout le temps en fait. Je me suis rendu compte de ça, c'est fou. Avec de l'acide, etc. J'ai besoin de ce genre de matériel, donc j'ai toujours ça. Ça me permet évidemment de protéger mes mains, parce que l'acide, le mercure, etc. c'est un petit peu corrosif, mine de rien. Ça, c'est ma première caméra. C'est une Kodak E15 qui n'a plus de batterie depuis 13 ans. Ça fait 13 ans que je l'ai. Et je l'utilise plus depuis 13 ans que je l'ai, ça doit faire 11 ans que je l'utilise plus, en fait j'ai dû l'utiliser 2 ans. Mais je sais pas pourquoi je l'ai gardé, en fait c'est bizarre parce que mes autres caméras je les ai pas forcément gardées. Ça symbolise vraiment mon taf en fait et le fait que je filme tout le temps des trucs, tout le temps. Que ce soit c'est avec mon téléphone aujourd'hui surtout ou avec ma caméra, mais je pense que elle devait coûter 110 €. C'était infernal pour moi à l'époque parce que j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant, je venais d'arriver à Paris, donc j'étais vraiment heureux d'avoir ça. Là on pouvait mettre un trépied. Enfin, c'était pas vraiment un trépied en plus, on pouvait juste mettre une petite tête, ouais, non, rien à voir avec ça. Ça, on pouvait plugger ce genre de truc. Mais du coup, c'était tout le temps que droit, tu pouvais pas l'incliner, c'était infernal. Donc c'était à moi de m'adapter. Mais voilà, c'était ma première caméra, une Kodak. Ok, le prochain, il est un peu mystique. C'est un prisme. Un des grands trucs de ma chaîne, c'est de présenter des objets bizarres. Et en fait, un prisme, alors celui-là, c'est un prisme carré. C'est un objet qui permet de voir comment la lumière peut être découpée. En fait, tu fais passer de la lumière dedans et puis ça va la réfracter, la diffracter, etc. Donc là, c'est un prisme carré où on voit qu'il y a plusieurs prismes triangulaires qui sont assemblés dedans. Ça m'aide à toujours mentalement m'imaginer qu'il y a plusieurs solutions à un problème ou qu'il y a plusieurs façons de voir une chose en fait. Quand j'écris un script, comme je suis dans la science, j'ai absolument toujours besoin d'aller vérifier 15 000 sources. Et en fait, ce truc me le rappelle systématiquement en fait. C'est un espèce de rappel à l'ordre qui s'est matérialisé dans un tout petit cube de 1 cm², du fait qu'il faut toujours faire gaffe dans le travail, dans la vie même en fait. J'avais mis mon téléphone aussi dans la liste. C'est tellement la base en fait. Aujourd'hui, ça limite remplace, enfin ça pourrait presque remplacer une caméra en fait. Et je disais que j'avais je sais pas si c'est beaucoup d'ailleurs, beaucoup de choses dans ma galerie. On pourra la flouter, hein, mais j'ai 4400 vidéos et 6900 photos en 1 an. Et en fait, c'est tellement un objet ultime en fait quand tu réfléchis parce que maintenant j'ai besoin de musique aussi quand je me déplace. Ça m'aide énormément à me focaliser sur des idées, sur des trucs créatifs. Et il y a toute la musique dedans. Tu peux appeler, envoyer, communiquer. Enfin bref, malgré le fait que ça nous bousille mentalement, c'est quand même révolutionnaire comme bordel, quoi. Quand tu réfléchis, c'est un truc de fou, quoi. Donc je l'ai mis dans la liste, je pouvais pas ne pas le mettre. En fait, c'était ça ou mon ordi. Mais je préfère mettre lui parce que c'est plus petit. Celui-là, il est un peu glauque.
c'est un couteau. J'ai fait une vidéo sur les katanas, les sabres japonais, et ça m'a fait découvrir en fait un monde, un artisanat, de la création en fait, et même de la technologie en fait, et de la science, parce que là-dedans, il y a énormément de technologie, il y a énormément de passifs pour en arriver à un objet comme celui-là. Celui-là, je suis vraiment fan. Il a un acier spécifique, il a un manche en titane, tout ça, c'est des éléments du tableau périodique qui, moi, encore une fois, me fascinent parce que je suis assez fan de tous ces trucs-là. Et ça me permet de faire une petite transition assez stylée. Le disque de l'air, c'est un disque qui a été pensé par un mathématicien, Euler. Plutôt un mec qui fait de la géométrie d'ailleurs, il me semble. Il voulait créer le disque parfait avec la courbure sur le côté vraiment parfaite et qui ferait en sorte qu'il puisse tourner des plombes sur lui-même. Exactement comme quand tu prends une pièce de monnaie et que tu la fais tourner et qu'elle tourne 5 secondes avant de s'arrêter. Lui, il a voulu perfectionner ce mouvement et l'emmener le plus loin possible et il a créé ça, ce disque bizarre. Et c'est fascinant comme truc parce que si tu fais ça, ça va être très long là par contre. Le mec, il s'est pris la tête à réaliser le bon truc avec les bonnes formes, le bon poids, la bonne matière pour que ça puisse avoir ce mouvement de rotation pendant des plombes. Et je trouve ça trop bien. Voilà. C'est un peu long, mais... Voilà. Et j'avais créé l'ADN. En fait, c'est un objet vraiment de manipulation que tu fais tourner comme ça, sans arrêt. C'est 3 cylindres qui tournent les uns sur les autres. Mais c'est moi qui suis à l'origine de ce truc entièrement. Donc j'ai pensé la mécanique, les roulements à billes, l'aluminium. Ça, c'est de l'aluminium de l'espace. Hein. C'est avec ça qu'on fait les fusées et les avions. J'étais trop fier d'utiliser ce genre de matériaux. Je suis très speed et ce genre d'objets me permettent de me canaliser, en fait. Toujours d'avoir quelque chose dans la main. Même si ça fait un peu de bruit, ça doit énerver les autres. Ça, c'est des carnets. Hyper important pour moi. Omniprésent sur mon bureau pour pouvoir écrire les idées, écrire ce que je fais aussi en fait. J'en ai toujours. Bah tiens, là il y a les plans de l'ADN. Regarde. À la fin des journées, j'aime bien écrire mes journées. Je sais pas pourquoi. Ça me montre ce que j'ai fait dans la journée. Lancement nouvelle chaîne, montage de 3 shorts. On écrit de moins en moins et tu sais quand t'es petit, quand t'es à l'école et que t'as les grandes vacances, t'écris tout le temps pendant l'école et quand tu reviens des grandes vacances, t'es là comme ça. T'as l'impression de ne plus savoir écrire que c'est... Tiens, là, j'avais essayé d'apprendre le japonais. Fiasco total aussi, d'ailleurs. C'était Dr Nozman pour GQ. Salut!